Et bienvenue sur la chaîne. Alors j'aimerais revenir un petit peu sur le drama qui s'est passé concernant l'affaire d'Ethereum, comme quoi maintenant ça y est, Ethereum est devenu inflationniste et c'est la panique. Et oui, effectivement, depuis The Merge, on a amorcé une déflation, grâce notamment au burn de l'IP 1559, voilà, qui a conduit au burn d'Ethereum. Et depuis lors, aujourd'hui même, Ethereum est devenu inflationniste. Alors, il y a eu beaucoup de drama concernant cette affaire. Alors, voilà, Ethereum c'est devenu inflationniste, c'est la panique, c'est la panique. Alors, j'aimerais quand même revenir là-dessus sur le fait qu'on burn toujours autant. Donc là, par exemple, depuis The Merge, on est à 813 000 contre 815 000. Alors, c'est vrai qu'à la différence, ça fait une petite différence qui est inflationniste, mais néanmoins si on simule l'avant mise à jour du merge, bah là on est clairement inflationniste quoi. Je comprends pas à quel moment on va dire que c'est la panique alors qu'on est à 0,001% par an d'inflation, bien que en réalité on soit plus de l'ordre de... Ouais, voilà, on est à 0%, on est un peu plus, on verra bien. Néanmoins, voilà, ça crée voilà, beaucoup de drama là-dessus, alors qu'en fait, bah, on va le voir, il n'y a pas vraiment de drama. Alors, il est vrai que bon, pour qu'on revienne du coup déflationniste, il faut qu'on atteigne les 20 Gwei, ce qui est quand même un petit peu compliqué pour les maintenir sur le long terme, étant donné qu'il n'y a pas trop d'activité sur le layer 1, mais on va vite voir pourquoi. Alors déjà, on va commencer avec Denkun qui est arrivé et qui a apporté beaucoup d'avantages, notamment avec les blobs. Alors au départ, sur Denkun, les blobs n'étaient pas arrivés et désormais ils sont là depuis, je crois, mars, hein, c'est ça, ouais, mars 2024. Et ces blobs-là ont une particularité, c'est-à-dire qu'ils vont absorber toutes les données en fait que les layers 2 auront besoin, et ils seront absorbés, ouais, ils seront enregistrés directement sur, donc inscrits, les données seraient inscrites dans les blobs, et pendant une durée d'une quinzaine de jours, ils existeront, voire si ce n'est plus, il me semble que c'est un peu plus même. Et ensuite, ils seront détruits directement. Donc en fait, ça va être de la donnée temporaire qui sera stockée dans les blobs. Voilà. Et actuellement, on a une target de 3 avec une limite de 6. C'est-à-dire que dès que vous avez 3 blobs qui sont utilisés, les coûts pour les utiliser est faible. Et à partir de là, entre 3 et 6 actuellement, ils commencent à être de plus en plus importantes. Et en fait, si on regarde bien, bah, les layers 2, qu'est-ce qu'ils font? Eh ben, ils adoptent automatiquement les blobs et en l'espace de 6 mois, voilà, bah, la target est limite directement. On est de l'ordre de 3 blobs. Et là, c'est vraiment un point important à mentionner. Alors, il y en a beaucoup qui vont dire oui, il n'y a pas d'activité sur le layer 1, etc. C'est la panique. Mais en soi, l'activité, elle est sur le layer 2. Et sur le layer 1, c'est uniquement pour exécuter des grosses transactions ou alors exécuter les transactions des layers 2. Donc il n'y a pas de quoi paniquer. Alors si on regarde la répartition, on est sur une grosse utilisation du layer de base, notamment, donc on va le voir plus tard. Beaucoup sur Taiko, qui a une autre façon de mentionner, enfin d'utiliser les blobs. Et puis ensuite, bon, on a 2-3 qui se battent en duel avec notamment Lockchain, Worldchain et Arbitrum. Voilà, qui sont les plus gros, et puis après plein de petits layers 2 qui sont essentiels aussi pour faire augmenter et faire apporter l'utilisation des layers 2 sur Ethereum. Donc voilà, jusque-là, il n'y a pas de quoi s'inquiéter en général, et puis ils sont tout le temps utilisés, enfin voilà, ça fait maintenant quoi, 6 mois qu'ils sont utilisés, donc l'adoption est là. Pour en revenir là-dessus, alors voilà, il y a beaucoup de drama concernant l'activité sur le Layer 1. Alors si on regarde, voilà, par exemple, je prends le cas, voilà, en 2021, on tourne aux alentours de, je sais pas, 300 000 adresses actives par jour. Et là, bon, en 2025, effectivement, bon, on tourne aux alentours de 300 à 400 000 à peu près, voilà. Mais par contre, ce que les gens prennent pas en compte, ben, c'est les activités qui se passent sur le Layer 2. Et en fait, quand on regarde, c'est vraiment exponentiel. L'adoption est là
sur Base, elle est là un peu moins sur Blast parce qu'il y a un peu de volatilité. Alors j'aimerais bien retrouver voilà, Arbitrum, elle est toujours présente, etc. Et en fait, quand on regarde au niveau même des transactions, on est toujours parabolique. Donc l'adoption est là et l'utilisation est là. Et puis aussi, Base, notamment, est en train d'adopter une augmentation des mégagas qui vont permettre en fait d'inscrire beaucoup plus de transactions par seconde, ce qui va faire forcément exploser aussi le nombre de transactions tout court, sans pour autant augmenter le prix des transactions sur Base, sur le layer de Base. Donc l'adoption est toujours présente et les gens, voilà, ils le comprennent pas vu qu'ils veulent voir uniquement ce qui se passe sur le layer 1, alors que la construction est uniquement faite pour faire tourner les layers 2 en masse, qui vont payer une rétrocession au layer 1 d'Ethereum, voilà, et ce qui est tout à fait logique et normal. Et puis ensuite, pas pareil, si on regarde concernant les activités, quand on regarde sur Base, les activités sont toujours là, voilà, on est toujours, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, hein, on est toujours là, et elles dégagent aussi énormément de revenus. Il y a toujours voilà, des frais qui sont payés pour le layer 1. Alors certes, ils étaient un peu plus élevés auparavant, mais l'adoption est toujours présente ici, donc il n'y a pas de quoi s'inquiéter en général. Et ensuite, quand on regarde au niveau de la rentabilité des layers 2, Arbitrum est rentable. L'Opinionate est rentable aussi. Quand on regarde même Base, toujours rentable. Donc on regarde les revenus par rapport au coût. Voilà, toutes les layers 2, enfin les premières principalement, sont rentables. Donc dès lors qu'il y a de la rentabilité sur des layers 2, elles ont tout intérêt, enfin les développeurs ont tout intérêt à construire des layers 2, bien qu'on suppose voilà, sur l'activité de Starknet qui est on va dire une petite layer 2, hein, voilà, sans vouloir offenser personne, qui n'est pas la plus grande des layers 2, il y a quand même une rentabilité voilà, qui est énorme, et en soi je ne vois pas euh, en quoi cela pose problème. Dès lors qu'il y a de la rentabilité, beaucoup de layers 2 vont se construire, et ensuite il va avoir, on va revenir là-dessus, une concurrence sur les blocs, sur les blobs, pardon. Parce que quand on va regarder voilà, l'activité, ça va être notamment Base qui va prendre le lead, puis Taiko, Taiko qui a son infrastructure différente, mais en soi, si différentes layers 2 viennent au fur et à mesure du temps s'implémenter, s'il y a une attractivité qui est là, par exemple, je sais pas, une layer 2 qui sera spécialisée dans le gaming, une autre qui sera spécialisée dans la DeFi, une autre qui sera spécialisée dans je sais pas, des applicatifs style un Steppen ou autre, elles vont devoir se battre pour inscrire la data, et comme le système des blobs est un système d'enchères, pour l'instant, c'est vrai que les blobs ne coûtent pas très cher, étant donné que voilà, si on regarde au niveau du burn, voilà, on est à 3000 Ethers brûlés, ce qui est énorme, ce qui est quand même 13 millions. Et donc ces layers 2 vont devoir se battre. Oh là là, j'en perds mes. Ah, elle est où? Voilà. Pardon, les layers 2 vont devoir se battre. Et ce qui va faire augmenter le coût des blobs. Alors ensuite, on a la mise à jour Pectra qui va arriver, qui va augmenter donc la limite des blobs, qui va passer de 6 à 9. Donc là, on va passer en target à 6 et 9 pour la limite. Donc on va pouvoir inscrire encore plus de transactions sur le layer 2, ce qui va apporter beaucoup plus de concurrence aussi, parce que quand vous allez avoir, je sais pas, mettons un petit, alors je sais pas, voilà, on va prendre Abstract par exemple qui va arriver, qui va vouloir arriver dessus, ça va lui permettre d'utiliser les blobs directement, et elle va être l'inscription va être beaucoup plus intéressante. Donc dans tous les cas, on est sur de bons points. Et plus il va y avoir de layer 2 qui vont venir pour s'inscrire dans les blobs, plus il y aura de la liquidité, plus il y aura une adoption de masse, etc. Donc dire que voilà, Solana est meilleur, etc. Voilà, à vous de voir. Concernant, pareil, les revenus, alors il y en a beaucoup qui vont cracher dessus. Néanmoins, quand on va regarder les revenus en termes de... Alors, il est vrai qu'en termes de rendement absolu, Ethereum était en baisse, ce qui est logique.
en soi, parce que l'activité sur les layers 1 euh, est en train de diminuer fortement, vu qu'on veut cette adoption sur les layers 2. Mais en fait, quand on regarde un petit peu, ben, les layers 2 commencent à prendre de l'ampleur. Voilà, et donc voilà, on commence à voir ben, par exemple que Base prend de plus en plus d'espace par rapport à Ethereum. Alors certes, pour l'instant, c'est minime, mais dès lors qu'on va implémenter des mises à jour avec Pectra et les autres qui vont s'en suivre, cette place va devenir de plus en plus importante jusqu'à ce que les layers 2 représentent, je sais pas, peut-être 50% de toute la rentabilité. Donc dès lors, on sera de plus en plus rentable. Alors certes, pour l'instant, c'est encore négligeable, mais les layers 2 sont rentables, le layer 1 est rentable aussi, contrairement à Solana, qui a besoin beaucoup de rentabilité, contrairement à Avalanche, contrairement à Multiverix, etc., qui ont besoin d'avoir beaucoup d'inflation. Alors là, pareil, on va dire que Ethereum, voilà, est désormais inflationniste, etc. Alors certes, on est à 0,008, où là, on, on est, voilà, par exemple, on est à 0,8 depuis The Merge, etc. Sur Solana, on est plus de l'ordre des 6%. Donc là aussi, il faut pouvoir faire la distinction entre les deux. Et concernant les profits, voilà, donc on a toujours Base qui sont là, et en fait, si on regarde, toutes les layers 2 là, que j'ai mises, donc celles-ci, sont globalement en profit, sauf Taiko qui lui est en train de construire justement sa stack technique. Et en soi, cette rentabilité arrivera au fur et à mesure du temps. Donc ça, c'est normal pour le moment, mais tant qu'il y a une rentabilité, les projets vont vouloir leur part du gâteau, forcément. Et ensuite, quand on regarde pareil les adresses qui sont actives, alors j'ai pas pris Base justement pour éviter le contraste, mais quand on regarde les autres layers 2, l'adoption est toujours présente. Voilà, encore je base. L'adoption est de plus en plus présente, notamment sur Arbitrum qui explose tout. Mais si on regarde Base, c'est vraiment vraiment dominant. Et l'adoption est vraiment là. Alors, dire qu'il y a beaucoup de mêmes coins sur Solana, etc., certes, mais en soi, la liquidité sur Solana, enfin, sur les mêmes coins, elle est que temporaire. On regarde par exemple, je sais pas, on va prendre le token de Trump notamment. Voilà, la liquidité est arrivée d'un coup, puis elle est repartie, et, euh, et puis elle va aller sur un autre meme coin, etc. Alors que la véritable liquidité a besoin de prospérer dans le temps, et pour ça, il faut des vrais projets, etc. Donc c'est ce qui manque à l'écosystème des cryptos en général, certes, mais la vraie liquidité, elle est où? Elle est sur la DeFi. euh, elle est un petit peu sur les NFT, c'est vrai aussi, etc. Mais en soi, on a besoin en fait de toute cette liquidité-là, et la liquidité réelle, elle est sur Ethereum et elle n'est pas sur Solana réellement. Donc voilà, donc c'était mon petit coup de gueule là-dessus. Alors certes, on est toujours à un gouet, des fois on monte, voilà, on a des pics, alors dernièrement, est-ce que je pourrais retrouver les petits pics? Voilà, on a des gros pics un peu erratiques, en soi, c'est pas forcément significatif, mais en fait, les gens, eux, étaient habitués à avoir des transactions à 200 Gwei, voire plus. Mais en fait, ils ont longtemps craché là-dessus. Là, Ethereum est à 3 Gwei en moyenne, et encore, ouais, voilà, on est à 9 Gwei, ce qui en soi fait une transaction de l'ordre de, je sais pas, entre 3 et 20 dollars, ce qui est assez négligeable, contrairement à 200 dollars. Donc en soi, je ne vois pas pourquoi il faut tout de suite voir le mal parce que Ethereum est devenu inflationniste. C'est le numéro 2. C'est vrai qu'il faut qu'il se challenge par rapport à Solana pour prendre un peu plus de vigueur. Mais en soi, ce que les gens veulent, c'est juste que le prix pump, contrairement à Solana qui a fait lui euh, je sais pas combien, fois 10, etc. C'est vrai que Ethereum n'a pas pumpé, mais en soi, voilà, l'adoption est là, etc. Voilà, moi je vous fais de gros bisous.